Bonjour, dans une première émission, nous avons parlé d'une rencontre restée fameuse entre Alexandre le Grand et les rabbins de Jérusalem, car Alexandre le Grand est entré à Jérusalem. Il y a une scène célèbre, souvent reproduite dans l'iconographie, où il est impressionné parce qu'il a rêvé du grand prêtre de Jérusalem, et ensuite il le voit en chair et en os. Là s'ensuit un long dialogue où Alexandre le Grand, profitant de ce qu'il est avec des sages, leur pose 10 questions. Nous avons vu les premières dans une précédente émission, et maintenant on va passer à la suite de ces 10 questions. Les premières concernaient, on peut dire, la cosmogonie, qu'est-ce qu'il y a été créé d'abord, le ciel et la terre, etc. Et maintenant, il pose des questions, on pourrait dire, existentielles. Qu'est-ce que vous appelez être sage ? Question fondamentale, qu'est-ce qui s'appelle être intelligent? Qu'est-ce qui s'appelle la sagesse? Oui. Et là, il répond une réponse tout à fait étrange. Il dit, celui qui est capable de voir l'avenir. Aroé est un olade, celui qui voit ce qu'il va naître, littéralement. C'est intéressant de remarquer que cette réponse n'est pas conforme à la même question qui est posée dans la Maxime des Pères, où là-bas, il dit, qui est le sage? Celui qui est capable d'apprendre de tous les hommes. Alors, ici, justement, les commentateurs nous disent que la clé même de l'intelligence, et c'est valable comme technique cognitive pour chacun d'entre nous aujourd'hui, la clé même de la connaissance, accéder à des degrés supérieurs de l'intelligence, ça serait d'être... D'anticiper. Anticiper sur l'avenir. Anticiper. Mais comment le fait-on? Comment le fait-on? Si je vous posais la question, pour inverser les rôles, je vous pose une question. Quelle est la qualité, d'après vous, la plus importante pour devenir intelligent? Qu'est-ce que vous diriez? Je pense que c'est d'étudier la Torah. Ça, c'est pas une qualité. Ah bon? Une qualité psychologique. Ah, une qualité psychologique, il faut de la patience. De la patience, réponse intéressante, mais les sages... Je peux revenir en seconde semaine. D'accord. Ils disent, non, la qualité la plus fondamentale pour accéder à la connaissance et à l'intelligence, c'est d'être curieux, la curiosité. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Dans le monde yiddish, le monde des yeshivot, un jour, quelqu'un a dit d'un élève, celui-là, il a une bonne tête. Et le rabbin qui dirigeait la yeshiva a dit, pour étudier la Torah, il ne faut pas avoir une bonne tête. Ah bon? Il faut avoir un bon derrière. Comment? Un bon derrière? Oui, parce que la yeshiva, l'académie talmudique, se dit littéralement l'endroit où on est assis. Donc il faut savoir être assis. Avoir un bon derrière, ça veut dire avoir de la patience. Tout à fait. Non, mais c'est sûrement, ce que vous dites est très important, mais les commentateurs, ils disent la curiosité. Pourquoi? Parce que, étymologiquement, la chokhma, ce qui veut dire l'intelligence, on attend le savoir, la sagesse, on pourrait l'appeler étymologiquement koarma. Koarma, ça veut dire la force du questionnement. C'est-à-dire que l'intelligence, et c'est fabuleux de voir comment les textes nous apprennent cela, c'est cette capacité de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas soi. La Gemara discute quel est l'arbre de la connaissance, et une des réponses est de dire que c'est le blé. Et la Gemara nous dit de façon très étrange, parce qu'un bébé, quand il passe du sein de la mère au blé, là, à ce moment-là, c'est la première fois qu'il va dire papa. Regardez comme le texte nous dit des choses tellement finement. Oui. Elle dit que quand le bébé est encore en osmose avec sa mère, quand il n'est qu'avec lui-même, il n'a pas encore accès au savoir. Le lait lui donne la vie, le blé lui donne l'intelligence. L'intelligence. Et le blé, c'est ce que le père apporte, alors que le lait, c'est ce que la mère donne. Tout à fait. Mais regardez que le texte nous dit, le blé est la première fois où l'enfant va avoir un choc d'un goût qui n'est pas lui-même, qui n'est pas sa mère. C'est-à-dire que l'intelligence va s'ouvrir quand l'altérité va rentrer dans l'identité. Et regardez comme le texte nous dit, et à ce moment-là, il va dire papa. Papa, Aleph, Bet, c'est l'origine des premières lettres. En hébreu, père se dit Av. Abba. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau du langage, c'est que le Talmud dit quel est le sage? C'est celui qui voit l'avenir. Mais ça se dit en hébreu pas du tout comme ça. Le mot hébreu nolad veut dire ce qui va naître. Bon. L'avenir est désigné par une chose qui doit encore naître. Et alors, il est très intéressant, pour tous nos spectateurs, ils comprendront ça très aisément, c'est que voir ce qui va naître, c'est le rôle de la sage-femme. La sage-femme voit ce qui va naître. Et c'est pourquoi elle s'appelle sage. Peut-être qu'on ne sait pas pourquoi en français une sage-femme s'appelle sage. C'est parce que le Talmud dit qui est sage, c'est celui qui voit ce qui va naître. Vous voyez, c'est une forme de sagesse. Évidemment, ici, ça veut dire celui qui est capable de prévoir l'avenir, parce que gouverner, c'est prévoir. Mais ça désigne aussi dans la fonction de la naissance de quelqu'un, être capable de voir un bébé, c'est déjà voir toute une vie. Alors justement, il faut se poser cette question. Quel rapport entre cette technique, on va dire entre guillemets, de la connaissance et voir le futur? Le centre de gravité de l'existence n'est pas le présent, la platitude de l'évidence du maintenant. Alors, Alexandre pose une troisième question au rabbin, et je trouve que la réponse qu'il donne est très bizarre.
Qu'est-ce que l'homme doit faire pour vivre? Réponse, qu'il se mortifie. Alors, avant ça, je ne sais pas si vous voulez qu'on les passe, mais il pose deux autres questions. Qui est le riche? Qui est le courageux? Je peux juste dire un petit mot sur la Gvoura. Il dit qui est celui d'homme courageux? Il ne dit pas celui qui... Alors, il dit ça à Alexandre, qui est le plus grand conquérant de tous les temps. Il ne dit pas celui qui est capable de conquérir la planète. Oui. C'est celui qui est capable de casser avec son... De se contrôler. De se contrôler. On demande qui est puissant? Ils disent à l'homme le plus puissant du monde, le président des États-Unis, il dit l'homme puissant, c'est celui qui sait se contrôler, se dominer, et pas dominer les autres. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, j'avais un grave qui me disait, la clé de l'éthique juive, c'est d'être capable de ne pas réagir. C'est-à-dire que le biologique, quand on m'agresse, je veux agresser. Quand on m'insulte, j'ai envie d'insulter. La clé, la liberté éthique d'un homme, c'est quelqu'un qui est capable de ne pas réagir. Ça veut dire, et d'ailleurs, il y a un texte fabuleux du Rambam, de Maïmonide, qui dit que tant que l'homme est dans la réaction, action-réaction, est réactif, il est dans la nature. Et tant qu'il est dans la nature, il n'y a pas de providence. Le Rambam dit que la providence est proportionnelle à ce pouvoir de se contrôler. Ça veut dire que si quelqu'un est tout le temps prévisible, psychanalytiquement, analysable, il est toujours dans la réaction, Dieu ne s'occupe pas de lui, il est dans la nature. L'homme ne s'arrache du diktat de la nature quand il est capable de ne pas faire ce que son corps, sa biologie le dit, par une fidélité à la morale, à l'éthique, et à ce moment-là, il devient un être singulier. Il découvre la divinité en lui, et Dieu a un dialogue après avec lui. Et donc, ils disent à Alexandre, je trouve ça très presque humoristique, quelque chose d'ironique, qui disent à Alexandre, le grand brave, dans la bravoure, dans la conquête, dans la guerre. La vraie bravoure. La vraie bravoure, c'est le contrôle de soi, alors qu'il y a quelque chose toujours de fantasmatique, quelque chose en vérité d'enfantin. Il faut bien sûr admirer les grands guerriers, mais il y a dans la mort au combat quelque chose d'enfantin où l'homme pourrait croire qu'il s'immortalise dans la bravoure. Et en vérité, c'est une prolongation de son être. Alors que dans le secret de l'ombre de son intériorité, d'être capable de ne pas réagir, c'est quelque chose, pour le Talmud, de quelque chose de plus grand. Réponse très paradoxale des rabbins du Talmud à la question « Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre ?» Se mortifier. Ce qui reprend un verset de la Torah qui dit « Voici la loi de l'homme, s'il meurt dans une tente, bon, après ça, il faut purifier la tente, etc. » Mais les rabbins ont interprété ça de manière extraordinaire en disant « Quelle est la Torah de l'homme? Quelle est la loi de l'humanité? C'est de se mortifier. » Et donc, quelque part, ça pourrait signifier qu'il ne faut pas trop jouir de la vie, et c'est pas ce que le judaïsme dit. Non. D'ailleurs, votre traduction mortifiée qui est acceptable, moi je le prendrai littéralement, je le traduirai littéralement. Le texte dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre ?» Yamout. Il mourra. Qui mourir. Alors, on ne parle pas de se faire harakiri, de se tuer. Le texte dit qu'est-ce qu'il fera pour mourir? Il vivra. Donc une sorte de dialectique, de paradoxe. C'est ici le rapport entre la vie et la mort. Il y a plusieurs interprétations d'ailleurs. Rachid nous dit que c'est une question d'orgueil. La vraie vie, ce n'est pas de vivre sous le regard de l'autre. Ce n'est pas l'orgueil. Quelqu'un ne vit que quand il tue cette image, cette façon existentielle de n'exister que quand il est valorisé, validé par le regard de l'autre. Rachid nous dit ça. Le Maharsha va dans votre sens, il dit effectivement tuer un peu les forces du corps. Les pulsions. Voilà, les pulsions pour laisser l'âme. Mais j'ai vu un autre commentaire kabbalistique qui m'a beaucoup plu, qui dit que justement il y a dans la mort elle-même et dans la vie elle-même, le travail de l'homme serait de désarçonner le côté absolu de la vie et de la mort. Il y a la vie est porteuse de mort et la mort est porteuse de vie. D'ailleurs, Yaakov, qui est un des vocables employés pour Israël, le peuple juif s'appelle aussi le peuple Jacob, les fils de Jacob. Jacob, étymologiquement, ça veut dire Yud, Kov. Yud, en hébreu, c'est toujours le futur. Kov, c'est la malédiction, comme on l'a vu dans Bilam, la mort. Le juif est celui qui est capable de donner un futur à ce qui a été donné pour mort. On a toujours annoncé la mort du peuple juif, la mort de la Torah. Ça fait des civilisations entières que c'est annoncé. On est toujours là. Pourquoi? Parce que justement, le juif est capable d'envisager la vie et la mort pas comme des absolus, mais de savoir qu'il y a une dialectique très intime, très subtile entre la vie et la mort. Et vous avez raison, le judaïsme prône l'amour de la vie. Mais dans cet amour de la vie-là, ne pas lui donner un caractère absolu et d'avoir toujours cette conscience de la mort, de la limite de la vie qui m'envoie vers d'autres dimensions que la jouissance première de la vie. La mort elle-même est promesse de vie. Alors, les rabbins posent une nouvelle question à Alexandre, et celle-là est vraiment très actuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien vu de son prochain? Et il donne une réponse stupéfiante. On pourrait croire, voilà, il faut lui faire du bien. D'ailleurs, Alexandre va le dire. Ils ne disent pas du tout, il faut critiquer et contester le pouvoir. Voilà qui définit d'ailleurs très bien, je crois même parfaitement l'esprit juif.
puisque les Juifs ont toujours été considérés comme des gens qui sont insoumis par rapport au pouvoir. Ils n'acceptent que le pouvoir de Dieu. Ils sont des révolutionnaires, Karl Marx, Rosa Luxembourg, etc., qui n'ont jamais accepté que le paradigme, le modèle de tout ça, c'est Mardochée dans l'histoire d'Esther, qui refuse de se courber devant Haman qui est le pouvoir. Et depuis ce temps-là, les Juifs ont toujours été plus ou moins soumis, surtout contre les régimes totalitaires. Et donc voilà qu'il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien vu? Eh bien, il faut critiquer le pouvoir, et certainement le canard enchaîné aurait une place au paradis d'après le Talmud. Et là, il y a une confrontation, puisque à ce moment-là, Alexandre, c'est la première fois qu'il n'est pas d'accord. Oui. Il dit, moi, je pense que le royaume, le politique, c'est au contraire, dominer les gens et leur faire du bien. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi critiquer le pouvoir? Puisque l'identité du pouvoir, c'est de faire du bien, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'en principe, la République, la res publica, ça veut dire qu'on s'intéresse à la chose publique, ça veut dire qu'on s'intéresse au public, ça veut dire qu'on s'intéresse aux hommes, aux citoyens. Et donc, effectivement, le pouvoir devrait servir à faire du bien. C'est formidable que les rabbins ont dit quelque chose qui est psychologique, comme ça, pour être bien vu, il faut contester le pouvoir. Et qu'Alexandre dit, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que le pouvoir, c'est ce qui est capable de faire du bien aux citoyens. Tout à fait. Et c'est très intéressant, le Maharsha dit, on ne peut pas faire du bien de façon égale à tous les citoyens. On fera toujours une politique qui sera bien pour une partie de la population et qui sera négative pour une autre partie. Et donc il y a quelque chose de compromis, fondamentalement compromis dans l'exercice même du politique, c'est pour ça qu'il faut le fuir. Mais il y a aussi un conseil qui est donné à Alexandre, c'est de dire, tu veux que les gens te veuillent de toi, tu veux être désiré, sache montrer que tu as du mépris pour le pouvoir. D'ailleurs, François Mitterrand l'avait très bien compris dans la deuxième élection où il avait dit qu'il ne voulait pas se représenter. Il avait tellement dit cela, et c'était une manœuvre politique, mais très intelligente, inspirée du Talmud, parce que justement, celui qui est capable de montrer qu'il n'est pas véritablement intéressé par le pouvoir est capable de montrer qu'il ne va être le représentant que d'un ordre éthique, moral, pacificateur, de bonheur universel. Alexandre est séduit par ce dialogue avec les rabbins, il les trouve très intelligents. D'ailleurs, à la fin, ils vont lui donner un conseil tout à fait intéressant parce qu'il doit faire la guerre aux Amazones. Il leur demande ce qu'il doit faire. Et les rabbins lui répondent, les Amazones, c'était une tribu de femmes guerrières. Et les rabbins lui disent, n'y va pas. Il dit, pourquoi? Parce que si tu gagnes la guerre, on dira, Alexandre le Grand, tout ce qu'il a fait, c'est de battre des femmes. Mais imagine que tu perds la bataille, on dira que tu as été vaincu par des femmes. Et Alexandre accepte ce conseil, il ne va pas faire la guerre aux Amazones. C'est assez extraordinaire, de voir les conséquences d'un dialogue entre Alexandre et les rabbins. D'ailleurs, à un moment donné, le dialogue se chauffe, il les menace de mort. Il a dit, pourquoi vous ne nous acceptez pas comme maître absolu les Grecs et vous voyez que nous sommes la majorité. Il dit, c'est pas une preuve. Le Satan l'emporte dans l'histoire. Et après, on dit, je pourrais vous tuer. Il y a une sorte d'échange où les rabbins rappellent à l'ordre Alexandre en disant, la notion d'éthique, tu as promis de ne pas nous tuer avant la discussion, tu ne peux pas le faire maintenant. Il accepte. Et il leur donne aussi de l'argent, il leur donne de la reconnaissance. Donc il y a ici une sorte de note d'espoir à la fin du texte, où on nous dit qu'il peut y avoir un dialogue, une sorte de passage dialectique entre le monde grec et le monde juif, bien sûr dans la différence, mais qu'il y a une possibilité d'échange entre Alexandre et les rabbins. Et voilà pourquoi tellement de juifs s'appellent Alexandre. Merci Raphaël Sada.